cet après-midi, le Saint-Esprit m'a donné de parler, en fait, c'est un message que le Saint-Esprit m'a donné pour l'Europe. J'ai l'habitude de venir une fois par année, je suis missionnaire, sur le chandelier de Dieu. Et nous sommes dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi ton coup y est tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu te répandes. Amen. Amen. Et ce verset est appuyé encore par Apocalypse chapitre 1, excusez-moi, verset 20. Les mystères de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Il y a encore Zacharie 4, Zacharie 4, c'est 10e B, la partie B, plus important. Bon, j'ai lu le tout pour une meilleure compréhension. Car ceux qui méprisaient le jour de faible commencement se réjouiront en voyant le niveau de la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Amen. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans les Seigneurs, l'Église est un mystère. Il y a bien des mystères à travers l'œuvre de Dieu, mais ce soir, cet après-midi, nous voudrions bien nous aider à cerner le mystère de l'Église. Pourquoi l'Église est un mystère? Outre tous les autres motifs que nous pouvons élever, l'Église, dans l'Église, il y a le chandelier de Dieu. Ici, Dieu, le Seigneur, parle à Jean. L'apôtre Jean était un des apôtres du Seigneur. Et il s'est retrouvé dans l'île de Patmos avec les yeux crevés parce que sous l'Empire romain, on les empêchait de prêcher la résurrection du Christ, la gloire du Christ. Alors il fit arrêter. Et pendant qu'il était en prison, le Seigneur lui ouvrit les yeux spirituels. Et à travers son ange, dont le Seigneur, l'ange de Jean, donc voici le circuit de transmission de cette révélation. Le Seigneur parle à l'ange, et l'ange parle à Jean. Et Jean a vu le chandelier que nous évoquons ici, le chandelier, et au milieu du chandelier de 7 lampes, chandelier d'or, il a vu un homme, un mystère. Un homme, il dit, il essaie de le peindre, il dit, c'est d'après la révélation, que même son visage brillait comme le soleil à son midi, et ses pieds étaient comme l'air en pleine fournaise. Je vais aller un peu là-bas, et puis à la fin, il dit, le mystère que tu as vu de 7 chandeliers, le chandelier à 7 lampes, chandelier d'or, c'est les 7 églises. Tandis que les 7 étoiles, parce qu'il a vu le Seigneur avait les 7 étoiles dans sa main. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises de cette époque-là en Asie. Alors, bien aimé, la présence de Dieu est dans l'église. Dieu, l'église est plus qu'une réunion des saints. L'église est plus qu'une réunion de croyants en Christ. Mais l'église est un mystère parce que Dieu est dedans. Et le mystère, on ne peut pas le cerner avec l'intelligence humaine. C'est par l'esprit que nous pouvons comprendre les choses de Dieu. Le chandelier d'or est dans l'église. Dieu veille sur son église. Dieu est dans son église. Dieu garde son église. C'est pourquoi, bien aimés, ne nous inquiétons de rien. Parce que les 7 chandeliers sont aussi les 7 yeux de Dieu qui parcourent toute la terre. Qu'est-ce qui peut arriver que Dieu ignore? Est-ce qu'on peut surprendre Dieu d'abord? Notre futur chez Dieu, c'est le passé. Amen. Ce qui arrivera à la fin de cette année, c'est déjà le passé pour Dieu. Et ce Dieu-là vous aime. Vous aime parce qu'il est là. Et depuis que l'Esprit est descendu le jour de Pentecôte, et je voudrais vous dire ici que ces jours-là, ils étaient ensemble.
réunis. Voilà pourquoi c'est dans l'assemblée, nous verrons dans les clés que je vais vous avancer. L'assemblée est déjà un mystère parce que la promesse était donnée de telle manière que restaient tous ensemble et ils furent réunis dans la salle haute. Avant que l'Esprit ne descende, ils étaient ensemble. Parce qu'ils ne pouvaient pas, les Saint-Esprit ne pouvaient pas descendre et inaugurer l'église le jour de Pentecôte. Alors qu'ils étaient dispersés, ils devaient être ensemble. Amen. Amen. Et donc, bien aimé, il ne faut jamais rater un culte. Parce que le culte, dans l'église de Dieu, où la parole est prêchée, où Christ est élevé, comme sauveur, rédempteur, il est là. Il est là. Bien aimé, parfois nous ne savons pas cela, mais quand vous n'êtes pas venu à l'église, il y a pas mal de choses que vous manquez. Pas mal de choses auxquelles vous manquez. Moi, je toujours conseillé les gens au Congo, même si tu es empêché par le travail, mais envoie ton offrande et prie. Les cultes est très important, nous le verrons. Alors, bien aimé, Jésus-Christ parle, en fait, il donne l'ordre qu'on écrit aux anges. Les anges, là, sont les messagers. L'ange veut dire messager. En fait, les 7 églises de l'Apocalypse avaient des leaders. Chaque église avait un leader. Donc, les leaders de chaque église, vous savez, on n'est pas leader. Les leaders sont désignés par Dieu. Pas, je ne parle pas avec orgueil parce que je suis leader aussi, non. Ce n'est qu'une grâce qu'on a eue, on ne peut pas s'enorgueillir. Mais les leaders, par exemple, le pasteur François, c'est une étoile. Parce que Dieu ne peut pas se tromper. Quand il choisit quelqu'un, il est désigné comme leader. Nous tous pouvons passer, vous nourrir. Mais ce sont ces mamelles qui donnent le vrai lait. Le vrai lait dont tu as besoin, c'est comme une mère. Et notre maman peut l'allaiter, mais la vraie mère, quand elle allait l'enfant, c'est autre chose. Amen. Et il faut soutenir les hommes. J'ai toujours prié pour vous. Il y a 2 ans ou 3 ans que j'ai été ici. Et comme j'ai l'habitude d'intercéder, je ne manque jamais de prier pour vous et particulièrement pour l'homme de Dieu et ses collaborateurs. Bien aimé dans le Seigneur, c'est parce que dans l'église de Fès, en fait, la remarque qu'il avait faite à l'église de Fès, cette église avait perdu son premier amour. Et il dit, repentez-vous, revenez au premier amour. Sinon, je viendrai enlever les chandeliers à sa place. Mon chandelier à sa place. C'est dommage, bien aimé, de constater qu'aujourd'hui, la repentance est une vertu qui tend à disparaître dans l'église. Parce que les hommes de Dieu prêchent, mais c'est comme si on n'entendait plus. Les gens, au lieu d'avoir un cœur de chair, ils ont maintenant un cœur de pierre. C'est comme on dit chez nous, au Congo démocratique, le dos du canard, quand vous jetez l'eau dessus, mais c'est pour renverser l'eau. Ça ne reste pas, ça ne se mouille pas. Très important pour que le chandelier reste allumé. Pour les cas d'espèce, les cas de figure de l'église de Fès, c'était qu'ils devaient revenir à leur premier amour. Quand on reçoit le Seigneur aussi s'arrange pour nous attirer. Il fait pas mal de choses qui nous intéressent. Alors la plupart des gens croient que c'est trop facile. Oui, c'est facile parce que c'est une vie de facilité, parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour nous. C'est une vie de liberté. Mais nous verrons que c'est une vie qui a des normes aussi. Alléluia. Et il dit, si vous ne revenez pas à votre premier amour, je viendrai enlever les chandeliers. Et là, quand une église, il n'y a plus de chandeliers est enlevé, ça devient une caverne de... Excusez-moi les termes, ça devient une asperge, tout simplement. Avec caractère juridique, confirmé. Amen. Et nous avons 3 clés à travers l'enseignement. Il y a 3 clés, principales clés, pour que le chandelier demeure allumé. Même dans l'Ancien Testament, parce que le chandelier, ça vient du tabernacle. Lorsque Dieu dit à Moïse, je voudrais rencontrer mon peuple de près. Excusez-moi. Montre-moi un tabernacle et je vais vous donner le plan du tabernacle. Il y avait 3 parties principales, essentielles. Il y avait le parvis qui était dehors, et il y avait le lieu saint, et il y avait le sol de saint. Je peins ce soir le lieu saint où se trouvait posé le chandelier, suspendu le chandelier, et en bas il y avait la table de pain de proposition. Et le chandelier, je voudrais dire, bien aimé, ne pouvait pas s'éteindre, c'était de lampe à huile. Et un prêtre, un lévite devait entrer, exécuter le service chaque soir. C'était entre les 2 soirs, il fallait entrer et remplacer l'huile dans le lampe. La présence
qu'il ne doit pas quitter l'église. Et ici, la responsabilité du chrétien est interpellée. Ce n'est pas l'affaire seulement de l'homme de Dieu. Lui, c'est une étoile. Si c'est un homme appelé avec preuve à l'appui, il a droit à l'honneur, c'est une étoile. Parce que nous sommes dans une période de grande corruption. Mais quand vous avez un leader qui se maintient, c'est qu'il a réellement été appelé par Dieu. Amen. Il y a beaucoup de signes. Bien aimés dans le Seigneur, nous verrons. Comme on renouvelé l'huile de l'huile par chaque prêtre, chaque soir. Et c'était des travail de prêtre qui devait passer. Parce que cette lampe ne devait pas s'éteindre, mais cette lampe devait rester allumée. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi un des enseignes d'Israël. On le voit pas mal dans leurs enseignes, les chandeliers. 3 clés pour que le chandelier demeure allumé. Il y a la méditation de la parole de Dieu, la nourriture spirituelle. Et là, nous allons épingler aussi beaucoup de choses intéressantes. Parce que notez bien aimé, je vous avance déjà parlé du Saint-Esprit que l'homme n'est pas seulement matière. L'homme est esprit aussi. L'homme n'est pas seulement matière. Mais les hommes du monde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nourrissent la matière. Très très bien. Mais l'esprit n'est pas, et l'âme ne sont pas bien nourris. Et cette inadéquation, déséquilibre entre la bonne santé de la chair, qui paraît bien, qui mange bien, des plats scientifiquement cuisinés, eh bien, l'âme et l'esprit est vide. Alors ça crée un déséquilibre. Et il n'y a que Dieu qui peut résoudre ça. Amen. La seule solution, c'est Jésus-Christ. On peut acclamer bien aimé, alléluia. C'est ça le vrai problème de l'humanité aujourd'hui. Ce n'est pas la technologie. J'ai dit à un frère, je lui ai dit, frère, la technologie c'est bien, mais ça n'a pas résolu le problème de l'homme. Parce qu'il y a la technologie chez vous. Mais où les gens se suicident plus? Y a-t-il pas de dépression? Y a-t-il pas de problème? Ou y a-t-il plus la corruption de l'humain? Il s'est moqué de moi, il dit, c'est en 1993, il était venu dans le cadre d'une conférence à Polo. Il a lu mon macaron, pasteur du Wazaï, en 1993. 93. 93. Alors, excusez-moi, il dit, pasteur du Wazaï, il y avait 2 queues, il était juste à côté, en face de moi, à côté de moi. Il rigole, il dit, Zahir, un misérable. Et je lui ai dit, monsieur, je suis venu ici. J'accepte, je mange de légumes. Je lui dis, mais aujourd'hui, vos scientifiques ne nous renvoient pas-ils pas aux légumes? Aujourd'hui, là, est-ce que vos scientifiques ne nous renvoient pas à la construction de légumes? Qui nous a enseigné en géographie le nombre de kilos de viande consommée? C'est fou. Mais maintenant, nous faisons retour à quoi? Au bio. Je dis, tout ça, ça ne sert à rien. Je viens de lui dire, je lui ai dit ce que je viens de vous dire. Je dis, le problème de l'homme, c'est Jésus-Christ. C'est la communion avec son Dieu. C'est l'harmonie avec son Créateur. Et le seul moyen pour garder la communion avec le Créateur, c'est Jésus-Christ, le médiateur entre Dieu et les hommes. Alléluia. La deuxième clé, c'est là, l'assemblée, ta présence au culte. C'est une grande clé. Pour que le chandelier le marine. Parce que le chandelier dans l'église, cette repentance-là dont Jésus-Christ parle, il ne s'adresse pas au leader de l'église. Il s'adresse à chacun des fidèles. À chacun des chrétiens. Répentez-vous, ce n'est pas toute l'assemblée, mais chacun de nous doit se répandre. Et quand nous venons dans l'assemblée, Dieu est content. Parce que Dieu voit, tel, je ne l'ai pas vu pour lui. Tel à la quoi je pensais à lui. Dis-moi à la quoi je pensais à lui. Alors que moi je n'étais pas encore né, mais lui pensait déjà à moi. Donc la présence dans l'assemblée, l'assiduité au temple, la présence dans l'église, très très important. Amen. Et puis la troisième clé, ce sera la prière. Alléluia. Amen. On est un mystère. Nous sommes mystiques. Chez nous, quand vous dites mystique, oh, lui il est compliqué, on ne comprend pas. C'est français quand on dit mystique. Nous sommes un mystère. Je vous donne quelques 2 versets. Jésus-Christ a dit, la Bible dit, nous sommes morts ici sur la terre, et nos vies dans la chair, et nos vies sont cachées dans le lieu céleste en Jésus. Wow. Qui peut nous toucher? Vas-y. Et celui qui boit mon sang, qui mange ma chair, je demeurerai en lui, et lui demeurera en moi, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Et donc toi tu es supérieur à tous les occultes, à tous les sorciers. Amen. Tu es supérieur. Tu es supérieur à tous les sorciers.
Mais seulement parce que tu es devenu tiède. Mais quand tu gardes ta chaleur, pour que quand tu viens dans l'église, tu surchauffes encore les chandeliers. Yes. Et là, tu seras vraiment supérieur. Amen. Tu sais que nous sommes même capables de changer les raisonnements. C'est vrai. Nous sommes capables de poser ça, de changer les raisonnements. Pourquoi dans l'église, on n'est pas esclave de la mode? Quand les parfums s'est sorti, j'ai dit à mon fils, toi. Il dit, papa, je ne peux pas faire ça. J'ai dit, pourquoi? Mais je suis serviteur de Dieu aussi comme toi. J'ai dit, ah, c'est bien, Olivier, c'est bien. J'ai dit, tu as compris. Parce que c'est un homme, un démon qui est entré dans un homme qui a imposé ça. Et tout le monde le suit. Nous devons suivre les Christ. Amen. Amen. Eh bien, concernant la parole de Dieu, nous lisons dans Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Hébreux 4, 12. La parole de Dieu est une épée à double tranchant, pénétrante. La parole ne flotte jamais, elle pénètre en nous, jusqu'à séparer jointure et moelle. Ça, c'est la chair, parce que nous savons tous, je suis pas médecin, mais nous savons tous que là où deux os se rencontrent, il y a toujours, c'est la jointure. Et Dieu s'est arrangé pour mettre le moelle là-bas, pour permettre la création. Mais il faut entrer jusque-là. C'est-à-dire, la parole de Dieu, ça nous donne même, ça nous aide même dans notre vie charnelle. Cette parole vient même nous apporter le bien-être. Et même la guérison. Chaque fois que la parole sort, ça vient arranger. C'est aussi que la maladie peut venir. Mais là, il a dit, je éloignerai la maladie du milieu de vous. Ça peut arriver, mais il a dit, je éloignerai. Chaque fois que tu écoutes la parole, cette parole vient, il éloigne. Amen. Il le renouvelle. Amen. Et cette parole juge, sépare l'âme et l'esprit. Parce qu'aujourd'hui, l'âme, c'est le siège des sentiments. Et d'ailleurs, la Bible dit qu'elle juge les sentiments du cœur. Un des problèmes de vie aujourd'hui, c'est les sentiments. Il ne faut pas que nous, chrétiens, nous soyons sentimentaux. Nous devons être spirituels. Nous ne devons pas voir les choses selon ce que les yeux voient, mais selon ce que l'esprit nous dit. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, cette parole, quand elle entre en nous, elle brise les sentiments et elle nous confère la nature divine. Nous avons la nature divine grâce à la parole qui entre en nous. Et cette parole est aussi une arme, parce que la Bible dit dans Ephésiens chapitre 6 verset 17, et de revêtez-vous de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur était tenté, nous le sommes aussi parce que nous sommes ses enfants. Mais qu'est-ce qu'il faisait lorsque le diable est arrivé? 40 jours de jeûne, le malin est arrivé. Le diable n'est jamais notre ami, hein, c'est l'ennemi. Hein. J'ai vu des gens, des chrétiens qui étaient distraits, qui n'ont pas voulu écouter. Et lorsque le diable a commencé à détruire la vie, c'était difficile pour la délivrance. Il y a un qui m'a dit on va dormir ici. Il dit toi, comment? Il a fait 3 heures, il venait faire l'église. Je lui ai dit non, je viens, je suis malade, je vais dormir ici. Je lui ai dit bon, toi tu vas dormir ici, seul moi je vais dormir à la maison. Je vais prier pour toi à la maison. Amen. Amen. Alors, c'est très capital, parce que le sentiment, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les chrétiens sont distraits. Quand les chrétiens sont distraits, les diables profitent. Le monde des ténèbres est plus éveillé que l'église. C'est ce que j'ai pensé. J'ai 30 ans, j'ai commencé le ministère en 1988, j'étais évangéliste dans les prisons, dans les hôpitaux. Le pastorat, j'ai commencé en 1990. En 1988, j'étais évangéliste. En 1988, j'ai commencé le pastorat, ma femme et mes 2 petits-enfants. Et nous avons implanté des églises comme ça jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai grandi dans l'église, je n'ai pas fait de théologie, mais j'ai appris la généalogie. Comme on appelle chez nous la monomologie. Amen. Et le Seigneur m'a laissé de m'enseigner beaucoup de choses. Amen. Les sentiments rendent les chrétiens distraits. Vous trouvez des choses qui ne sont pas importantes, ça devient important à cause du sentiment. Mais quand la parole est en nous, cette parole brise le sentiment, nous donne les yeux spirituels pour comprendre.
de méditer la parole. C'est dommage aujourd'hui. J'ai constaté partout. J'ai vu ma fille un jour le matin. Je salue. Bonjour Daniela. Bonjour papa, où vous mettez ta chambre? Je le vois entrer avec les doigts. J'ai dit, c'est quoi ça? Mon papa se le dit, gay, toi. Rien. Oui papa. Bien, mais il ne faut pas commencer la journée comme ça. Tu as tous les dons. Il faut commencer par la prière, par la lecture de la parole de Dieu. Lisez un verset de la Bible. Très important, parce que tu vas nourrir l'âme. Yes. En 93, je croyais, en 1993, pardon, j'ai croisé une Française. J'étais encore tout jeune, pasteur, c'était encore Zaïre. Il vient me voir. Là, on était logé à l'université de Bordeaux. Je vois quelqu'un qui frappe à la porte. Il me dit, je vois une jeune demoiselle française. Il dit, bonjour pasteur, je te vis, je vais te suivre. Je dis, quoi? Oui, tu n'as pas vu beaucoup de choses. Moi, je te choisis toi. Je dis, tu as quel problème? J'ai mangé la sorcellerie, moi. Je l'ai dit au Maroc où je faisais la sodomie. Ils sont sincères. Je faisais la sodomie et puis je suis convaincu que c'est toi. Et j'ai l'impression d'avoir l'âme déchirée. Tu crois, l'âme déchirée? Oui, j'ai l'impression d'avoir l'âme déchirée. J'ai dit, tu as besoin de Jésus. Parce que la chair est bien nourrie, mais l'âme est vide. Alors, quand l'âme est vide, tu es conduit par les sentiments, tu vois si c'est acceptes. Tu vois là, tu rigoles. Tu vois quelqu'un qui te va tu vois après ça, tu rigoles. Tu fais l'église, tu rigoles. Donc il est vide. Il y a des gens comme ça, il rigole à tout. Il prend tout à la rigolade. On est de prendre ça au sérieux, il rigole. Et la mort le surprend. Parce que l'ennemi, lui, est méchant. C'est vrai. Nous pouvons encore lire dans Ephésiens 1, 13. L'épître de Paul aux Éphésiens. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Après, vous apprêtez Psaume 107, verset 20. Bien-aimés dans le Seigneur, Éphésiens dit ceci: lorsque nous avons cru au Seigneur, nous tous avons cru, et que nous écoutons sa parole. Donc, on a cru au Seigneur, on écoute la parole, et quand on a cru et on a écouté la parole, on s'en répand. Condition sine qua non, quand la parole vient, elle ne doit pas rencontrer ton arrogance. Non. Elle ne doit pas raconter ton orgueil, mais elle doit raconter ton humilité du cœur. Lorsque tu te répands, tu dis, je m'abaisse devant toi. En tout cas, j'ai fait mal, parce que le Saint-Esprit est là pour aider. Voilà pourquoi même le chandelier est soutenu par la présence du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit glorifie le Seigneur. Quand il est là, le chandelier est là. Nous sommes scellés, nous avons un son de l'Esprit qui est sur nous. Croire, c'est là pour avoir cru, avoir reçu la parole, nous avons le son de l'Esprit. Donc les chrétiens ont un son qui va te toucher, le son te distingue des autres. Il y a des gens qui tu croises dans la rue qui ont le son aussi, de l'ennemi, de la bête. Mais toi tu as le son des armes de l'Esprit sur toi. Tu es supérieur à tous ceux-là qui sont conduits par les sentiments. Tu es supérieur à tous les clients, excusez-moi de les appeler les clients, tout le poids de victimes du diable. Le diable a été rejeté sur la terre. Le diable multiplie, il rend le péché facile. Il est en train de comment je peux dire, de faciliter les péchés. Il est en train de normaliser les péchés. Le péché ne sera jamais normal. Le péché restera péché. Nous devons nous repentir d'aimer. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de légèreté. C'est une vie de liberté, parce que la liberté a été acquise par notre Seigneur à un grand prix. Amen. Quand je lisais la Bible, je vis, il a laissé Pierre, Jean et Jacques, il s'est éloigné. Il a dit, Père, si tu peux éloigner cette coupe, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il est revenu, il les a vus, après ça tu dis sommeil. Il dit, Pierre, il n'a pas pu venir ailleurs. Il y a des gens, quand il est à la maison, il veut dormir. Là, il a mangé, il a bu du vin. Il y a quelqu'un qui disait, Seigneur, aux autres qui s'aggravent, aux autres, Seigneur qui me dérange, je peux dormir. Pourquoi? Parce que négligence. Et le chrétien est le croyant le plus négligent.
De toutes les religions du monde devons nous lever. C'est nous qui avons le leadership sur la terre. Quand Dieu regarde la terre, il voit le sombre. C'est nous qui sommes de lumière. Nous voulons la parole qui nous plaît. Quand nous prêchons la repentance, ah non, on prêche la repentance. Mais cette parole-là qui plaise, ça va nous amener à la mort. Et il faut voir quand le diable a détruit la vie de quelqu'un, c'est triste. Ne lâche pas vite. Il peut même vous empêcher de vous repentir. Il y a des démons spécialisés à ça, ils vous empêchent de vous repentir. Nous avons le soin, nous devons être fiers. La vie chrétienne est une vie des normes, même manger des normes. La vie chrétienne est une vie de normes. C'est une vie de liberté. Parce que Jésus-Christ a payé le prix. Il est mort à la croix pour nous. Il nous a facilité toutes les tâches. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider chaque jour. Même quand tu es tenté, le Saint-Esprit vient toujours pour dire ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ça c'est vrai. Retire-toi, ne fais pas ça. Fouille. Faut fouiller. Mais c'est une vie de normes. Même dans notre vie conjugale, des normes. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Même la façon de moi, je vais l'expliquer. Amen. Il faut qu'on évite le légèreté parce que c'est ça qui fait que quand vous amenez la lourdeur ici, et le chandelier risque de s'éteindre. Or, quand le chandelier s'est éteint, vous surchargez les hommes de Dieu et ce n'est pas bon, même pour vous-même. Parce que l'assemblée telle qu'elle est là, Dieu est là, elle vous bénit, elle vous renouvelle. Elle vous revivifie, et puis elle vous guérit, elle vous donne la joie. La Bible dit dans Psaume 133, il est doux et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est comme lui, nous connaissons tous les versets, qui tombe de la tête d'Aaron, qui descend dans le par le bras de sa robe. Et c'est là où, c'est comme la rosée de l'Hermone. Et c'est là où Dieu envoie la bénédiction et la vie éternelle. L'Hermone, c'est une chaîne de montagnes qui est en face de Jérusalem. Et en hiver, lorsque la neige tombe, elle vous offre un panorama magnifique à regarder. Dieu regarde son assemblée tel qu'on est là. Dieu est attiré. Dieu regarde ça comme la rosée de l'Hermone. Dieu est content de voir son peuple ensemble. Amen. Il est très content quand on est en assemblée. On vient d'adorer Dieu. Et que toutes ces choses qu'on enseigne aujourd'hui, ça nous aide encore à rendre notre adoration plus puissante. Alléluia. Lorsque tu médites la parole chaque jour le matin, médite cette parole jour et nuit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1:9. Et que tu aies du succès. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants et qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau et dont le feuillage ne vont pas se sécher. Amen. Et il envoie sa parole et sa parole vient pour vous guérir. Il n'y a pas un pasteur qui guérit. C'est la parole qui guérit. Il n'y a pas un pasteur ici secteur qui guérit les gens. Ce sont les hommes. C'est Dieu qui guérit à travers l'homme de Dieu. Amen. Mais comment ta responsabilité, tu l'assumes comment? Je dis, je t'appelle, les Saint-Esprit a demandé à travers les messages d'interpeller la responsabilité du chrétien. Matthieu 18, verset 19, quelqu'un peut nous lire ça, s'il vous plaît? Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Ajoutez, ma soeur, ajoute encore 1 Thessaloniciens 5, verset 6. Et puis vous sautez, vous faites un bond vers le verset 19. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6, un bond vers le verset 19. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Verset 19. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Amen. Ne dormons pas. Si vous continuez ce verset, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. 1 Thessaloniciens 5, quand vous continuez, vous lisez les versets 6, 7, 8. Il dit, est-ce que sommes-nous ivres parce que nous sommes vénérants? Sommes-nous ivres parce que nous avons de l'argent? Non, nous devons être ivres du Saint-Esprit. Aujourd'hui au Congo, il y a un fléau, pasteur. Les gens reviennent au judaïsme alors que nous sommes des gentils, que Jésus-Christ a sauvés. Dieu les a rendus crédibles pour que Jésus-Christ vienne chez nous. Les gens rentrent maintenant au judaïsme. Pourquoi? Parce qu'ils ont
voyager en Israël. Quelle ignorance! On commence à sacrifier des pigeons, des chèvres dans les églises. On commence à porter des tenues incompréhensibles. Matthieu 18, verset 19, que si deux personnes s'accordent, vous pouvez demander quelque chose, je le leur accorderai. Amen. Comment se comporte ton couple aujourd'hui? Il y a plus de divorces dans l'église que chez les musulmans, dans d'autres religions. Permettez-moi de citer le nom des musulmans. Il y a plus de divorces dans l'église que dans d'autres religions. Il y a plus de divorces dans l'église que dans d'autres assemblées. Il y a plus de négligence chez les chrétiens que chez d'autres croyants. Nous, quand on était encore jeunes, quand vous allez dans une boutique d'un musulman, quand il est 12 heures, ils sont prières, ils ferment. Même si le 13 qui vient devant la porte, il ferme la porte. Il prend son tapis. Allez, commence à prier. Mais nous, on pourra facilement dire, je n'ai pas le temps. Moi, je n'ai pas le temps. Mais on aura le temps de mourir et de comparer tous les vendredis. Et nous, on est temps pour Dieu. Amen. Le monde passe. C'est vrai. Je dis à mes enfants, vous êtes ici, c'est une grâce. Vous étudiez ici. Mais ne suivez pas les coutumes d'ici. Dieu a dit, je vous donnerai les nations, mais ne suivez pas les coutumes de ces nations. Restez dans la parole de Dieu. Amen. J'étais à Milan, là où étudie ma fille. Je voyais une grande ville. Mon fils m'a dit, mais papa, mais Rome c'est encore plus grand. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment une ville peut être grande comme ça? C'est de vieilles civilisations. J'entends une fois qu'il me dit, ce sont mes villes. Tous les trésors des nations m'appartiennent. C'est Dieu qui me parle. Il dit, tu es ici, considère-toi, tu es chez toi. C'est moi, les propriétaires de tout. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Considérez-vous chez vous parce que tout appartient à lui. Il a dit tous les trésors des nations. C'est lui qui va respecter mes cultes. Il a dit dans Ésaïe 58, 12 à 13. C'est lui qui va respecter mes cultes. Je le nourrirai de l'héritage de Jacob, car la bouche de l'Éternel a parlé. Quelqu'un peut dire ça? Ésaïe 58, 12 à 14. Je ne sais pas. Je viens d'avoir ça dans l'inspiration maintenant. Ésaïe 58. Les tiens repartiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à tes vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père. Amen. Amen. L'héritage de Jacob, toutes les nations de la terre seront données à ta postérité. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est nous les fils d'Abraham. Amen. Dis-donc, dans une maison, pasteur François, évêque, quand il y a un enfant adoptif, on l'aime pas trop. On l'aime. Le papa a tendance à les protéger parce qu'ils peuvent faire l'objet du racisme des enfants. Ah, celui aussi vient d'où, celui-ci. Mais papa dit, tu as mangé? C'est votre frère, hein? On l'a ramassé dans la rue, mais ne le considère pas comme un enfant qu'on a ramassé, c'est votre frère. Il doit manger comme vous, il faut l'aimer, il ne faut pas l'isoler. C'est nous les enfants adoptifs, les fils d'adoption de Dieu. Dieu nous aime tant. Il nous a accordé beaucoup de grâces que les autres n'ont pas. Nous avons découvert Dieu plus que les autres. C'est nous la grâce. Mais si nous respectons les cultes de Dieu, nous ne faisons pas sûr qu'ils n'ont pensé ça et là. Si nous n'avançons pas des raisons, nous observons les sabbats, nous courons vite à l'église. Et nous nourrira de l'héritage de Jacob, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ce n'est pas le diplôme, non. C'est les cultes de Dieu. Dieu est les sabbats. Les sabbats, c'est celui-ci. Les jours où nous avons tout abandonné pour aller devant lui, dans sa présence. Je vous nourrirai de l'héritage de Jacob. Dieu vous élève même plus que le natif. Plus que les autochtones. C'est la vérité de la parole. Alléluia. Amen. Mais, réveillons-nous, comme dit 1 Thessaloniciens 5, verset 6. Ne dormons pas. Ne soyons pas enivrés. Beaucoup sont enivrés du vin.
de ce monde. Ceux qui s'enivrent la nuit. Ceux qui dorment la nuit. Mais nous sommes du jour. Amen. Nous sommes de la lumière. On ne doit pas nous faire manger n'importe quoi. Amen. Il ne faut pas que dans l'église qu'on trouve des gens, ils viennent à l'église avec bas-fesses. Non, des gens, ils sont allés parce qu'il a suivi un star qui a dit, lui aussi fait ça. Moi j'ai toujours dit, j'ai fait des églises un jour, j'ai dit, les jours qu'un star américain sortira, il crée un style que derrière il n'y a rien. Je vous dis, que derrière il n'y a rien. Les gens vont porter. On met une espèce de, comment, tissu transparent, il n'y a rien clair. Et même pas un tissu, il n'y a rien, les gens vont porter ça. C'est vrai. Ça commence déjà ici, il n'y a rien, ici, et puis chez nous à Kinshasa, on a méprisé un phénomène, je ne sais pas comment on appelle ça, les noms on a donné, des filles qui se promènent nues. Nues. C'est ça quand la parole n'est pas assise à nous. Vous allez, ici il y a des lieux. Maintenant, quelqu'un va dire c'est vrai, on a même libéralisé le rapport sceptique, ça fait c'est vrai dans la rue. C'est vrai ça. Quelqu'un m'a dit ça au bureau, dit mais pasteur, tu sais qu'aujourd'hui, pas seulement s'embrasser, même le rapport sceptique, quelqu'un peut prendre sa femme dans une pelouse devant tout le monde. Je dis mais qu'est-ce que vous gagnez? Et puis demain ils vont divorcer. C'est quoi? Quand Jésus n'est pas là, c'est zéro tout ça. C'est du théâtre. Amen. Ils sont bons pour le théâtre national. C'est ça. C'est vrai. La foi est individuelle. Amen. Le salut est individuel. Amen. La persévérance est individuelle. Amen. Persévérer dans les enseignements des apôtres. Amen. Dans la fraction de pain. Il persévérait dans la communion fraternelle et dans les prières. Acte 2, 41. Il persévérait, c'est personnel. La Bible dit, dans un couple, l'un sera enlevé, l'autre restera. C'est vrai. Ne suivez pas les autres. Nous avons des églises aujourd'hui où pendant que la parole est prêchée, quelqu'un montre à un ami. Voilà. Peut-être que ta fille n'a jamais vu ça. Voilà. Tu vois, la porno, regarde. Tu vois. Et puis elle aussi, regarde. Il faut veiller pendant l'écriture. Donc nous devons nous ne devons pas être légers. Le christianisme, c'est une doctrine de normes. Je ne vais pas entrer dedans parce que nous sommes des adultes, nous comprenons. Nous devons garder nos normes, être fiers d'être chrétiens. Vous savez quand vous marchez dans la sanctification, vous êtes fiers. Amen. Ça ne fait pas l'orgueil, mais ça fait la fierté. Vous savez quand les anges viennent, ils viennent souvent vers nous pour nous aider. Quand les anges avancent, les démons reculent eux-mêmes à cause de la sainteté des anges. Ils reculent parce que les anges sont saints. Les démons sont souillés. Bien aimé, c'est très important. Ta responsabilité dans ta maison, comment tu te comportes. Il ne faut pas élever Dieu. Quand deux personnes s'unissent pour demander quelque chose, je leur accorderai. Mais c'est les couples. Comment se comporte votre couple, votre famille? Soyez chaud. Priez à la maison. Priez en couple. Vous savez, les mésententes, c'est le diable. Il est spécialiste dans ça. Quand il est descendu, la voix c'est de faire entendre malheur à la terre et à Amen. Il y a bien des choses que nous connaissons. Mais bien, chers frères en Christ, ce n'est pas nous-mêmes. C'est l'ennemi qui se glisse. Et pour que nous puissions résister à cela, appliquons la parole de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je suis en train de tendre vers la fin. Et bien aimé, je voudrais épingler du côté assemblée, il y a pas mal de choses que j'ai dites. Venir à l'assemblée, c'est une convocation. Nombre 10, verset 1. C'est depuis l'Ancien Testament. Ce n'est pas une invitation. Une invitation est facultative. On m'invite, je peux aller ou pas. Mais c'est une convocation. S'il vous plaît, quelqu'un peut lire pour nous? Nombre chapitre 10, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: Fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée
et pour le départ des camps. Amen. Les chrétiens libres n'existent pas. J'ai croisé un jour un frère. Frère, tu es chrétien? Oui, chrétien pratiquant. Tu pries où? Je suis chrétien libre. J'ai dit, étudiant libre? Oui, mais pas chrétien. Chrétien libre, ça n'existe pas. Tu dois être attaché dans une assemblée. Amen. Si tu vacilles dans la liberté, Dieu ne te connaît pas, il ne te voit pas. C'est ça. Tu n'attires pas le regard de Dieu. Tu dois être surveillé parce qu'un pasteur c'est un surveillant. Un ancien c'est un surveillant. Amen. Pierre dit, moi Pierre, évêque de l'église. Ce n'est pas un titre d'orgueil. François c'est un évêque. C'est surveillant. Il est apôtre, il peut être apôtre, il peut être, mais il est évêque aussi. Pierre dit, moi Pierre, il est apôtre, il dit, évêque de l'église, surveillant de l'église. Surveillant de l'église, c'est une convocation, on veut dire au culte. On répand la convocation obligatoire quand on est au maire, hein? Bien on est malade. Hein? Amenez-moi, il était orgueilleux. Je vais visiter. Dites au pasteur, je n'ai pas besoin de le voir. J'étais à pied. J'ai dit, ok. Sois bon frère. Il dit, hein, le bon frère était contre aussi. Il dit, pasteur, il dit, il ne veut pas te voir. Il ne veut pas. Je regarde mes kitsch. C'était un basket. Mais il a continué, je prêche derrière, il parle. C'est papa, depuis qu'il a commencé. Moi j'ai laissé des quakers à la maison pour aller manger. Je mange du quaker, vous prenez du thé avec des... On me fait rapport, il dit, ta femme là parle trop. Je donne l'exemple de Paris, quand on voit Jean 93, il dit, ah, il va terminer tous les exemples, c'est que Dieu. Je vais répondre, je suis une étoile, qui est? Je dis, ah Seigneur, je n'ai pas de haine, je l'aime, c'est une âme, je supporte, qui suis-je? Que l'honneur te revienne. Mais il m'a invité dans sa maison en vitesse. On est venu me prendre en voiture, viens vite, j'entre dans la chambre, elle avait la torse, elle dit, je l'ai fait. Le mari m'a dit, entre. Il était comme, mais c'est le quoi? C'est mal ici, mal ici, mal ici. Le mari me dit, non, même quand la femme là, dans le banque 5, ça fait passer 10 ans que ça ne s'arrête pas. Maintenant ça devient grave. La bouche qu'il faisait pour rien quoi. Je dis que je vais mettre la main sur la tête. Non! Avec une guitare, il est là. C'est pas moi! C'est que je touche ici! C'est que je veux toucher. On va filmer, on va dire voilà. J'ai dit, bon, je vais quand même mettre sur la tête. Il dit non! J'ai dit non, et la foi. Même si je suis loin, je peux prier. J'ai pris. Le papa me suit. Non, pasteur, pardon pour tout ce qu'on t'a fait. J'ai dit non, mais moi je vous aime. Dieu ne me voit, je n'ai aucune rancune. Notre travail nous amène aussi à être humiliés. Quand nous sommes humiliés, la grâce augmente. Tout le monde ne nous accepte pas. Même les Christ, on a insulté. On est habitué à ça. Après, elle fut guérie. Mais j'ai dit, mais Seigneur, comment tu as permis des choses comme ça? Je dois voir les 5000 femmes de toi. Bon, c'est arrivé. Donc, c'est une convocation, il faut venir. Quand tu ne viens pas, Dieu attend. Il y aura un jour où tu vas venir. Quand Dieu t'a donné le souffle, venez à l'église. Ayez le temps pour Dieu. Ayez le temps pour Dieu. Priorisez la présence au culte. Si vous ne venez pas, c'est une idolâtrie. C'est une forme d'idolâtrie. Vous avez aimé quelque chose plus que Dieu. Amen. Alors, du côté prière, j'aimerais, je peux. Nous allons lire dans Matthieu 26, verset 36 à 41. Matthieu chapitre 26, verset 36 à 41. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et commença à éprouver de la tristesse et des angoisses.
Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Amen. Amen. Même dans des moments difficiles, ne paniquez pas, priez. Avec les restes d'énergie que tu as pris. Jésus était dans un moment difficile. Quelle angoisse, quel stress, où la mort vient. Il a vu, il sentait qu'il va mourir pour transporter les péchés du monde entier, pour expier l'iniquité du monde. Mais il a dit, Père, je prie. Il prie, Père, éloigne-moi de cette coupe. Ah non, Père, non ma volonté, mais ta volonté. Et l'ange vient le supplier. Amen. Quand on prie, l'ange vient. Même quand on lit la parole de Dieu, il s'est attaqué, il ne savait pas. On l'invite par son ami. Attention aux sentiments. Hein. Venez, je vais te prendre, on va aller quelque part. Elle aussi, sans avoir prié, au lieu de demander la vie du Saint-Esprit, non, il ne prie pas, elle n'a pas l'habitude de prier, elle est sentimentale. Ah, c'est mon ami, il est bien, elle est gentille, elle me donne parfois même 100 €. Monte dans la voiture. Alors, cette amie-là était sorcière. Avancée. Elle ne savait pas parce que les diables se déguisent en ange. Prions. Écoutons Dieu, écoutons les conseils du pasteur. Parce que nous, quand nous regardons, ici, nous avons les yeux. Qui cette année qu'on a travaillé avec le François? Mais nous savons qu'il est sur les pas de son père et tous les autres pasteurs. Or, elle voulait tuer la sœur parce que la sœur priait beaucoup la nuit. Elle avait l'habitude de prier entre minuit et 3 heures. Et ce sont des moments très capitaux qui dérangent beaucoup les gens. Parce que vous le surprenez en pleine action. Alors, on en avait marre. Il a fait rater beaucoup d'actions diaboliques. On dit on doit les tuer. On a utilisé son ami. Qui est quand ils sont rentrés dans la salle, dans la chambre où il devait aller, c'est pas moi, faire une affaire. La sœur a dit, permettez, prions. Je vais lire d'abord la Bible. Elle a lu un verset d'Ésaïe où le Seigneur dit que je te protégerai, je porte mon nom Israël. Dès que les démons, parce que la sorcière s'est convertie, après elle a témoigné, sans que l'autre ne le sache. Dès qu'on a lu ce passage de la Bible, 450 démons étaient là, attendaient dans la chambre pour la voir. 450 démons. Les diables déploient comme ça. On peut faire entrer dans une femme 450 démons. On dit allez attaquer le pasteur. Ça se fait. Mais si nous sommes le chandelier d'allumé échec. Amen. On s'approchera même pas. On ne regardera même pas. Amen. Les démons ont fui. Et les deux là, la sœur là est partie. Mais après, la sorcière a témoigné ce qu'ils allaient faire. Et donc, quand il y a un problème, il faut prier. Je voudrais terminer en vous disant, la prière n'a jamais eu de perte, toujours capitale. Le capital prière n'a jamais eu de perte. Le capital prière est toujours bénéfique. Mais sous la conduite de l'homme de Dieu. Ne faites rien en toute liberté. Il faut toujours venir auprès de l'homme de Dieu. Parce que celui qui a les mamelles, permettez le mot, pour vous donner, soutenir votre vie. Donnez-les. Alors, à la fin, je clôture, momentanément parce que la mission continue. Si nous lisons dans l'Apocalypse 2, les lettres aux 7 églises, nous allons constater une chose. Ça, vous allez à la maison, je vais vous donner les versets. À la fin de chaque lettre, il y a une formule qui revient. Une formule finale qui revient à la fin de chaque lettre, à celui qui vaincra. Dans la lettre à l'église d'Éphèse, à l'ange de l'église d'Éphèse, Apocalypse 2,7, à celui qui vaincra. Apocalypse 2,7. À l'église de Smyrne, Apocalypse 2,11. À l'église de Pergame, Apocalypse 2,17. À celui qui vaincra, c'est individuel. Vainquons. Soyons, naviguons au-dessus de tout ce que le monde nous offre. Naviguons au-dessus des forts raisonnements. Est-ce que vous me comprenez? Pas moi, mais le Saint-Esprit. Alors, il y a à l'église de Thyatire, c'est Apocalypse 2,26. À l'ange de l'église de Sardes, Apocalypse 3,5. À l'ange de l'église de Philadelphie, Apocalypse 3,12. À l'ange de l'église de Laodicée, Apocalypse 3,21. Vainquons!
Fréquent. Méditons la parole. Soyons dans l'église, ne ratons pas les cultes. Quand il y a prière, venez. Et puis, dans la maison, prions. Prions en couple. Méditons la parole. Normalement, dans certaines églises, il y a des départements d'études de la parole de Dieu. Avec la prière là-dedans. C'est très important. Que Dieu bénisse la parole. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse. On va prier.